Alaikum. Alors aujourd'hui, dans cette 19e vidéo, on va voir ensemble comment on peut établir un avométré d'un réservoir cylindrique. Donc c'est notre quatrième exercice, d'accord? Euh, Comme d'habitude, bien sûr, pour faire un avométré, j'ai toujours besoin d'un descriptif, d'accord, qui me donne bien sûr les informations qui me seront utiles pour faire l'avométrie, qui vont m'aider bien sûr à faire mon métrait, ainsi que bien sûr je vais trouver les postes que je dois évaluer, c'est-à-dire le travail demandé. Et bien sûr, j'aurai besoin d'un plan, d'accord? D'un plan pour essayer de comprendre un peu la forme géométrique de ma structure. Donc on va switcher vers le descriptif et vers notre plan pour essayer de comprendre, d'accord? C'est quoi? Donc nous avons dans le descriptif, nous avons quoi? Donc la première des choses, on est demandé de calculer l'avométrée d'un réservoir cylindrique. D'accord? Donc avant de faire avant de continuer bien sûr la lecture du descriptif, on va définir c'est quoi un réservoir cylindrique. Donc un réservoir cylindrique. Un réservoir, donc le mot réservoir, ça veut dire quoi? Donc c'est un ouvrage qui sert à stocker une matière. D'accord? Donc c'est un ouvrage de stockage où on va stocker bon, soit de l'eau, soit des huiles par exemple. On peut aussi stocker dedans des hydrocarbures par exemple, du gasoil. D'accord? Donc ce sont des ouvrages de stockage. Donc je peux donner un exemple comme par exemple comme les châteaux d'eau. Donc les châteaux d'eau, ce sont des réservoirs. Les piscines aussi, ce sont des réservoirs, d'accord? Donc la forme géométrique de ce réservoir, il diffère d'un projet à un autre. D'un projet à un autre. Notre cas, nous avons un réservoir qui a une forme de cylindre. Donc c'est un cylindre. Ça, c'est une information très très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour cet exercice, on a juste donné la coupe. Et vraiment, la coupe, c'est insuffisant, d'accord? C'est pas aussi facile de comprendre la forme géométrique à partir d'une coupe. Donc, la plupart du temps, on a besoin d'une vue en plan pour comprendre, d'accord? Donc, ici, on a remplacé cette vue en plan par le fait d'annoncer en fait la forme géométrique de notre réservoir. Ici, bien sûr, je fais pas attention et je ne lis pas le nom de l'ouvrage. Le nom de l'ouvrage, bien sûr, une fois je vais voir ma coupe, d'accord? Je vais perdre mon temps à chercher la troisième dimension, d'accord? En croyant que ce réservoir, la forme de ce réservoir, c'est un parallélépipède rectangulaire et qu'on a oublié juste de donner la longueur de ce réservoir. Alors que le plan, la coupe, elle est suffisante, bien sûr, d'établir l'avométrie, bien sûr, si je sais à l'avance que la forme, elle est cylindrique. D'accord? Donc, je vais noter quand même ces deux informations-là. Donc, on a dit quoi? On a dit que un réservoir, un réservoir, un réservoir, donc c'est un ouvrage de stockage. Stockage de quoi? Donc, je peux stocker n'importe quelle matière. Ça peut être des fluides, des liquides, comme ça peut être de la matière solide. D'accord? Donc, un ouvrage de stockage, exemple. Exemple, d'accord? Un château d'eau. D'accord? Les puits. Les puits. D'accord? Les châteaux d'eau, les puits. Aussi, on a plusieurs types de réservoirs. Donc, je peux trouver des réservoirs qui sont à ciel ouvert, d'accord? Comme je peux avoir des réservoirs enterrés et ou bien des réservoirs semi-enterrés. Donc, nous avons trois types de réservoirs. Donc, soit des réservoirs enterrés. Donc, le réservoir peut être
enterré, enterré ou bien semi-enterré, semi-enterré ou bien à ciel ouvert. À ciel ouvert. Donc la différence entre un réservoir enterré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vois pas l'ouverture, d'accord, de ce réservoir. Je donne un exemple. C'est comme les réservoirs qui sont installés dans une station de gasoil ou d'essence, d'accord? Donc on ne voit pas les réservoirs, ils sont implantés, d'accord, sous le terrain, d'accord, sous la dalle sur laquelle on circule, euh, sur laquelle on circule, d'accord? Donc on ne voit pas les réservoirs, donc ils sont enterrés. Donc on préconise ce type de réservoir, c'est dans le cas où la matière, bien sûr, présente quelques risques, d'accord, ou bien présente un danger, d'accord. Donc c'est pourquoi il faut l'enterrer, il faut la cacher. Donc ça, on ne voit pas le réservoir. Nous avons le contraire, ça veut dire quoi? Le réservoir à ciel ouvert. Ici, je vois en fait la majorité, ou la, pas la majorité, mais je vois le corps de mon réservoir, d'accord, et les vues, d'accord, c'est comme les châteaux d'eau. Donc la plupart des châteaux d'eau sont des réservoirs, d'accord, à ciel ouvert, que je vois tout le corps, la plupart de la partie du corps, d'accord, de votre réservoir, il est visible. Semi-enterré, c'est entre les deux. Ça veut dire quoi? C'est pas demi-demi, mais c'est juste que il y a une partie qui est enterrée et il y a une partie qui est cachée. Donc ça ne veut pas dire que la moitié elle est cachée et la moitié elle est vue. Non, c'est juste le fait de dire que nous avons une partie de ce réservoir que je ne vois pas, je la vois pas, et il y a une autre partie qui est visible. D'accord? Donc ici, nous avons un réservoir cylindrique. Donc la coupe que nous avons, c'est cette coupe-là. Je l'ai déjà dessinée ici. D'accord? Donc nous avons un réservoir ici. D'accord? Donc bien sûr, les travaux demandés pour faire cet exercice, donc on est demandé de calculer premièrement, donc premièrement, c'est de calculer les terrassements. D'accord? Donc, les terrassements, ça veut dire quoi? Les terrassements, ce sont les travaux liés au terrain. Et dans le métrait, quand vous êtes demandé de calculer les terrassements, c'est-à-dire il faut juste calculer le déblai et le remblai. D'accord? N'allez pas calculer les terres à évacuer ou bien le décapage parce que ce ne sont pas des postes qui sont obligatoires ou bien qui sont exécutés tout le temps. D'accord? Donc, ce sont des postes, des fois, on n'a pas besoin de faire décapage et des fois, on n'a pas des terres à évacuer. D'accord? Donc, c'est cas par cas ou c'est projet par projet. Donc, si l'exercice vous demande de calculer les terres à évacuer, vous allez les calculer, mais s'il vous demande juste le post-terrassement, les terrassements, ça concerne déblai et remblai. D'accord? Donc ici, ils ont ajouté une autre information euh, que la maçonnerie ici, elle est posée directement contre les parois de la fouille. D'accord? La maçonnerie est posée directement contre les parois de la fouille. Donc pour comprendre cette phrase-là, d'accord? Donc je vais chercher la maçonnerie. Où j'ai la maçonnerie? Donc la maçonnerie, elle est là. La maçonnerie, c'est ça, d'accord? Les hachures de la maçonnerie, c'est cette partie-là. Donc, je vois ici la partie ici de la maçonnerie. Il vous dit que cette partie de maçonnerie, elle est collée au terrain. Elle est collée au terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vide entre le terrain naturel et la maçonnerie. Il n'y a pas de vide. D'accord? Donc, on va expliquer par la suite l'implication de cette phrase-là. D'accord? Nous avons le poste numéro 2. Le poste numéro 2, nous avons le radier en béton armé. Le radier en béton armé. Donc je le vois ici, le radier en béton armé, il est là. D'accord, en béton. Donc nous avons un radier ici. Donc c'est un système de fondation. C'est comme les semelles, d'accord, isolées, les semelles continues, d'accord. Donc c'est un système de fondation, d'accord. Donc elle est demandée en mètres cubes, d'accord. La maçonnerie, donc c'est ça, ce sont les parois ici, d'accord. Et nous avons l'enduit intérieur en mètres carrés ici. Donc l'enduit intérieur, donc ici on est à l'intérieur du réservoir, donc on demande de calculer la surface du réservoir de l'intérieur, d'accord. Donc nous avons ici la surface sur le radier et nous avons la surface ici latérale, d'accord, latérale du réservoir. Mais bien sûr, pour faire le calcul, comme j'ai déjà dit, donc je dois utiliser les formules liées au cylindre, d'accord.
Donc comme j'ai déjà signalé que si vous n'avez pas assez de plans, d'accord, et que l'exercice de maîtrise ne vous donne que la coupe, d'accord, il n'y a pas de vue en plan, il n'y a pas de perspective, c'est très recommandé que le stagiaire fait un croquis, d'accord, de la vue en plan et de la vue 3D ou de la perspective. Ça serait très facile par la suite de faire les calculs. Il faut vraiment comprendre en fait la forme géométrique 3D de votre structure. Sinon, à partir de la coupe, ça serait un peu difficile. D'accord? Donc, si votre exercice ne mentionne pas, ne vous donne pas plus que la coupe, essayez, d'accord, de faire l'effort et de faire un croquis manuel, d'accord, pas à l'échelle, juste pour comprendre la forme géométrique. Et après, vous pouvez bien sûr commencer les calculs. Donc, je vais essayer de faire la forme géométrique. Je vais essayer de dessiner un croquis de la forme géométrique. Donc, il me dit ici, cette forme géométrique, je l'ai obtenue à partir de quoi? C'est à partir du titre. J'ai un réservoir cylindrique. Donc, je fais référence à un cylindre. Donc, j'ai un cylindre. Donc, mon réservoir, il est comme ça. Il a cette forme-là. C'est un cylindre. On a déjà traité ça. D'accord? Comment calculer le volume d'un cylindre. Donc, bien sûr, pour mettre en place un réservoir qui a une forme cylindrique dans le terrain, donc nous avons deux façons de faire. Donc, soit on va creuser une fouille rectangulaire, d'accord, et mettre les cylindres dedans, bien sûr, ou bien creuser une fouille qui a la même forme que le réservoir, d'accord. Dans ce cas, je n'aurai pas besoin de remblai, d'accord. Bien sûr, je peux creuser une fouille cylindrique, mais plus grande que mon réservoir. D'accord? Mais toujours par souci d'économie de matériaux, d'accord? Il vaut mieux minimiser le remblai. D'accord? Donc, si je peux implanter ou bien réaliser le réservoir dans le terrain sans laisser d'espace à côté, qui va bien sûr me demander d'ajouter des remblais pour remplir les vides entre le réservoir et le terrain naturel, ça serait bien sûr plus, comment dirais-je, plus économique. D'accord? Ça serait plus économique. Donc ici, pour calculer ça, donc bien sûr, la phrase sur le descriptif, il nous dit que la maçonnerie, il est posé directement sur les parois du terrain. Ça confirme que le fait, la forme de la fouille, en fait, la forme de la fouille, elle est identique à la forme du réservoir. D'accord? Donc, on a le réservoir, il est implanté dans le terrain, d'accord? Ce qui fait que la fouille, d'accord? Il entoure notre réservoir. Ce qui fait que la fouille, c'est une fouille qui est aussi cylindrique, d'accord? Qui est aussi cylindrique. Donc, on va commencer. Donc, nous avons la première des choses, c'est de calculer les terrassements. Donc, nous avons une fouille en puits. La fouille en puits, c'est quoi? C'est une fouille plus profonde que la fouille en rigole ou bien la fouille en tranchée. La plupart du temps, c'est une fouille qui dépasse les 2 mètres de hauteur. D'accord? Donc, la fouille maintenant, pour calculer la fouille ou bien le volume de déblai, donc bien sûr, je dois connaître le volume ou bien le niveau de terrain naturel. D'accord? Donc, je vais dessiner la ligne de terrain où il était avant la construction de ces réservoirs. Donc, je vois bien sûr ici les hachures de notre terrain naturel à droite et à gauche. Donc, bien sûr, le niveau terrain, il était là. Il était à ce niveau-là. Donc, il était à ce niveau-là. Notre terrain naturel, il est là, à droite et à gauche. D'accord? Donc, notre niveau, il était là. Notre terrain naturel, avant de commencer les travaux, il était là. Donc, je dessine mon bonhomme ici. Donc, on était là. Avant de construire, avant de creuser. D'accord? Donc, notre hauteur de fouille, la hauteur de fouille, c'est à partir de ce niveau-là, de ce TN, d'accord, jusqu'à fond de fouille. Ici, c'est ça la hauteur de fouille. D'accord? Donc, je ne peux pas calculer la hauteur de fouille à partir de ce point.
Pourquoi? Parce que normalement, le déblai, c'est quoi? C'est extraction de terrain naturel. Ici, est-ce que tu as un terrain naturel? Ici, tu as rien. Ici, tu es au-dessus de votre terrain naturel. D'accord? Donc, tu vas rien creuser. Il n'y a rien ici. Il n'y a pas de terrain ici. Le terrain commence à ce niveau-là. Ce qui fait les terrassements vont commencer toujours à partir du terrain naturel. D'accord? Même si le réservoir continue, d'accord, au-dessus, bien sûr, faut le terrain naturel. Donc, la hauteur de fouille, ça c'est très important, c'est de comprendre ou là, de savoir la hauteur de fouille. Toujours le point de départ, ton point de départ, c'est quoi? C'est le niveau de terrain naturel. Et je vous conseille à chaque fois que vous avez une fouille ou un déblai, d'accord, de dessiner cette ligne de terrain naturel. D'accord? C'est très, très, très important. Ça va éviter de faire des erreurs de calcul de la hauteur de votre fouille. Donc, toujours la fouille commence à partir du terrain naturel jusqu'à fond de fouille. Ça, c'est le fond de fouille. C'est le fond de fouille. Donc, il faut toujours aller du terrain naturel vers le point aussi. Tu dois rencontrer encore votre terrain. Donc, ici encore, on a notre terrain naturel. D'accord? Donc, c'est ça la hauteur de fouille. D'accord? Donc, nous avons la hauteur de fouille, c'est de là jusque là. Mais Anita, c'est la somme de 5 plus 2 plus 10. Ce qui fait que je peux avoir ici la hauteur de fouille est égale à 5,12. D'accord? Donc, c'est pas 5,22. C'est pas 5,22. C'est juste 5,12. Pourquoi? Parce que je dois m'arrêter au terrain naturel. D'accord? Ce bonhomme-là va commencer à creuser, d'accord, à partir de ce niveau. Il ne va pas commencer à ce niveau. On n'était pas là. On était là où on était à ce niveau-là, avant de construire. Ça, c'est le niveau, en fait, le niveau de terrain après l'exécution de l'ouvrage. D'accord? Très bien, donc ça c'est la hauteur de fouille. Maintenant, pour calculer le volume, je vais utiliser bien sûr la formule de volume de cylindre. Donc le volume de cylindre, c'est quoi? V. Volume de cylindre, c'est en fait la surface, celle-là ou celle-là, d'accord? C'est la même. Donc j'ai la surface de base fois la hauteur. La hauteur, c'est ça. La hauteur, c'est ça. D'accord? Et la surface de base, c'est ça. Ou bien c'est ça, c'est identique. Donc j'ai un cercle, ce qui fait la surface de base est égale à pi fois r au carré. C'est le rayon qui vient partir de ce niveau jusqu'à l'extrémité. Donc c'est ça le rayon. Ou bien je peux utiliser le diamètre SB égale à pi fois d au carré sur 4. N'oubliez pas, c'est 4, c'est pas 2. D'accord? Fois h. D'accord. Donc maintenant, à partir de la formule, j'ai la formule ici. Comment je peux savoir le rayon et le diamètre à partir de la coupe? Donc je vais venir ici. J'ai ici la coupe axiale. Coupe axiale. Donc on a coupé par rapport à un axe. Lequel? En fait, lequel? C'est l'axe de symétrie. D'accord? L'axe de symétrie. Et l'axe de symétrie dans un cercle, toujours doit passer par le centre. Doit toujours passer par le centre. D'accord? Donc l'axe de symétrie ici, c'est toujours un diamètre ici. Quand tu vas couper. Donc tu peux couper comme ça ou bien de l'autre côté. Donc toujours, c'est la même chose en fait. D'accord? C'est la même chose. Un cercle est là, une infinité de diamètres. L'essentiel, c'est de passer par le centre. Ce qui fait que la distance que tu as de là à là, ça reflète, ça représente quoi? Ça représente en fait le diamètre. Donc ça, 1 mètre plus 2 plus 28 plus 2 plus 28. Donc 30, 30, 1, 6. Ici, vous avez un diamètre de 1,60 mètres. Donc, ou bien ce qui fait le rayon, je parle du rayon total, de l'extrémité à l'extrémité ici. Donc j'ai 0,80 mètres. D'accord? Donc c'est ça la formule que je vais utiliser. Donc c'est pi fois r au carré fois h ou bien pi fois d au carré sur 4 fois h. D'accord? Donc toujours je conseille de travailler avec le rayon, c'est très simple et aussi ça c'est très comment dire, c'est très pratique dans le tableau. D'accord? Au lieu de mettre de la division, il vaut mieux mettre un truc linéaire. D'accord? Donc on va commencer. Nous avons le premier poste, comme j'ai déjà dit, c'est les terrassements. Donc je vais faire quoi? Je vais écrire 1, d'accord? J'ai un ici, terrassement. Donc, un ici, terrassement.
terrassement. Donc les terrassements sont demandés dans le travail demandé au mètre carré, donc mètre cube, puisque le remblai va être calculé en mètre cube et le déblai va être aussi calculé en mètre cube. Donc normalement, comme j'ai déjà dit, que quand vous êtes demandé de calculer les terrassements, quand on demande les terrassements, c'est-à-dire il faut calculer déblai ou remblai. D'accord? Mais ici, cette information qui a été ajoutée, que la maçonnerie est posée directement sur les parois, ce qui fait que normalement, si on avait le remblai, ça serait avec l'espace qui est entre le réservoir et le terrain. Donc, vu maintenant que les parois, yani le jidar, les murs le réservoir, et les collés sur le terrain, les parois de terrain, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace. Ça veut dire qu'il n'y a pas de remblai en fait. Bien sûr, vous n'allez pas dire qu'on va remblayer dedans, ici, parce qu'il y en a vide. Pourquoi remblayer ça? D'accord? Donc là, on a réalisé ce réservoir pour stocker quelque chose. Quand même, on ne va pas stocker de terre. D'accord? Donc ici, puisqu'on n'a pas de remblai, donc le remblai égale à 0, vu que la maçonnerie est posée directement sur les parois, donc on va calculer que les déblais. Donc je peux calculer directement. Alors sinon, si j'avais terrassement, j'avais déblai et remblai, je vais diviser ça ici. Je vais mettre déblai, je vais le calculer, et après mettre remblai et le calculer. D'accord? Mais vu que j'ai que le déblai, donc je peux faire le calcul devant le poste terrassement. D'accord? Donc comme j'ai déjà dit, ici, donc on va y appliquer. Donc je reviens à cette remarque-là. Donc, quand vous avez une forme géométrique qui n'est pas adaptée à la partie dimension, c'est-à-dire ce n'est pas une forme géométrique qui a une longueur, largeur, hauteur, mais c'est une forme par exemple trapézoïdale, c'est un cylindre, c'est un tronc de pyramide, d'accord, c'est un cône, d'accord. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, vous allez mettre le détail de votre calcul. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de dégager cette ligne, d'accord? Donc cette partie-là, cette partie de dimension, vous allez écrire votre formule. Mais il ne faut pas aller plus, il ne faut pas dépasser les dimensions. Pourquoi? Parce que tu dois écrire la quantité ici. D'accord? Il ne faut pas déborder. Non. D'accord? Dans la partie dimension, donc j'ai essayé d'écrire ma formule. Donc G, V est égal quoi? Est égal à pi fois R au carré fois H. Donc, je gère juste mon espace. D'accord? Je gère juste mon espace. D'accord? Donc, ici, j'ai pi. Donc, je ne vais pas remplacer pi par 3,14. Donc, prenez la valeur que vous avez, le chiffre que vous avez sur la calculatrice. D'accord? Et le R, maintenant, j'ai combien? Donc, la fouille, bien sûr, va commencer de là à là, c'est ça? Donc, je vais prendre le diamètre général. C'est-à-dire, j'ai un rayon de 0,8. Donc, je vais faire fois 0,8 au carré. Maintenant, fois h. Donc, h combien? Ici, la hauteur de fouille, on a déjà parlé, c'est 5,12. D'accord? 5,12. Et je fais bien sûr les calculs. Donc, j'ai pi fois 0,8 au carré fois 3, non pas 3, 5,12. 5,12. Très bien, donc ça me donne 10,294. Donc j'ai un 3, donc je vais laisser 10, 2, 9, 4. Je vais l'écrire où? Bien sûr ici. Donc 10, d'accord? 10,2, 9, 4. 10, 2, 9, 4. Après, où je vais mettre cette quantité, je vais la mettre bien sûr où c'est total. Pourquoi? Parce que j'ai un seul chiffre ici. D'accord? Donc j'ai le droit de la mettre ici. Donc j'ai 10,294. D'accord? Donc j'ai fini par les déblais ou bien de la fouille en fouille. D'accord? Donc je vais passer au poste numéro 2. Donc normalement, après l'exécution de la fouille, c'était quoi le deuxième poste qu'on a fait? Bien sûr, on a coulé notre radier. D'accord? Notre radier. Donc je vais écrire ici 2. Donc 2 ici.
Donc radier en béton armé. Donc toujours aussi en mètres cubes. D'accord? Donc vu que la fouille il est cylindrique, d'accord? Vu que la fouille il est cylindrique, bien sûr que la forme géométrique du radier va être aussi cylindrique. Je ne peux pas mettre un truc rectangulaire dans une fouille qui est cylindrique. D'accord? À moins que le radier soit plus petit que la fouille. Dans ce cas, nous avons la fouille est exactement la même forme que le réservoir, ce qui fait que le radier aussi va être cylindrique. Donc j'aurai une forme qui est cylindrique. D'accord? Donc mon réservoir, il va être comme ça. D'accord? Donc mon radier, il va être comme ça. D'accord? Donc qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? J'ai toujours le même diamètre. Donc j'ai toujours le même diamètre, 1,60 m. D'accord? Mais ce qui va changer, c'est juste quoi? C'est juste la hauteur. Donc ici, je vais prendre la hauteur de 10. Donc j'ai 10 cm de hauteur. Ce qui fait que je vais appliquer toujours la même formule. Je vais juste changer la hauteur. Donc j'ai V ici, toujours la même formule. Donc la même formule, j'ai pi fois r au carré fois h. Donc égal à pi fois toujours 0,8 au carré. Maintenant, h c'est 10 cm, ce qui fait que c'est 0,10. 0,10. Donc je fais les calculs, je fais l'application numérique. Donc j'ai toujours pi fois 0,8 au carré fois 0,10. Donc j'ai 0,201. 0,201. Donc je vais la mettre ici, 0,201. Donc cette quantité, bien sûr, c'est une quantité qui est totale. Pourquoi? Parce que j'ai un seul chiffre ici. Donc 0,201. D'accord? Donc maintenant, on va passer à la maçonnerie. D'accord? Donc on va écrire 3, maçonnerie, 3. Maçonnerie. D'accord? Donc il est demandé en mètres cubes. Donc la maçonnerie. Bien sûr, pour pouvoir calculer la maçonnerie, je dois bien sûr, parce qu'ici je ne vois pas la maçonnerie, je ne vois pas la surface de la maçonnerie. D'accord? Donc je dois obligatoirement dessiner la vue en plan. Donc je vais dessiner la vue en plan, notre réservoir. Ça veut dire une vue au-dessus. Je vais essayer de voir si je vois le réservoir de ce niveau-là, d'accord, à partir de cette zone-là, d'accord? Donc je vais voir quoi? Donc je vais voir un truc comme ça. Donc j'aurai deux cylindres ici, deux cercles ici. Bon, c'est très mauvais. Je vais reprendre. D'accord? Donc j'aurai un cylindre, un cercle et un autre cercle. D'accord? Donc j'aurai ça. Donc mon réservoir, une vue en plan comme ça, je vais voir ça. Donc j'aurai ma maçonnerie ici. Donc, ma maçonnerie ici. D'accord? Donc la maçonnerie, il fait combien d'épaisseur? Il fait 28, pas 30. 30 y compris l'enduit. D'accord? Donc il faut faire la différence. Donc ici, nous avons 2 cm de l'enduit. Mais normalement, la maçonnerie, l'épaisseur, c'est 28. Donc j'ai ici, de là à là, j'ai 28. D'accord? Et bien sûr, ça continue. D'accord? Normalement, ça continue avec une hauteur. D'accord? Donc j'aurai besoin, pour calculer cette surface-là, donc j'ai comme une bande. D'accord? Donc pour calculer ça, donc j'ai les deux cercles ici qui ont le même centre, ce qui fait ici j'ai un rayon R1 pour le cercle intérieur, d'accord? Et j'ai R2 pour le rayon extérieur. Bien sûr, pour faire
le calcul, pour calculer ça, pour trouver juste la bande, donc en fait il y a deux méthodes. Il y a la méthode 1 qui est de faire la décomposition extérieure, c'est-à-dire de considérer que toute cette surface-là elle est pleine et de soustraire en fait le cylindre petit. Donc c'est un grand cylindre moins petit cylindre. D'accord? Donc on va appliquer cette formule. Sinon, on a encore une autre, pas une autre méthode, mais une méthode plus pratique que celle-là, d'accord? Qui est plus pratique de celle-là. Mais on va utiliser tout d'abord cette formule, d'accord? Et par la suite, on va voir la deuxième méthode, d'accord? Donc pour faire ça, donc j'ai partie pleine, partie creuse. Donc la partie pleine, partie creuse, je vais considérer que j'ai ici un grand cylindre, d'accord? Donc pour calculer un grand cylindre, je vais revenir toujours à ma formule de départ, d'accord? À ma formule de départ, donc j'ai un grand cylindre, qui a bien sûr qui a le rayon R2 et j'ai le petit cylindre, qui est à l'intérieur, qui a le rayon R1. Donc pour calculer le grand cylindre, donc j'ai besoin de R2, combien, bien sûr, et ici R1, combien. Donc pour le R1, toujours mon rayon, c'est toujours le milieu ici, d'accord? Donc ça va commencer de là, d'accord? Jusqu'à ici, Donc de là à là, c'est-à-dire c'est 50 plus 2. C'est 50 plus 2. D'accord? Pourquoi je dois rajouter 2? Parce que je dois toucher en fait la paroi intérieure de la maçonnerie. D'accord? Donc je ne peux pas m'arrêter ici. Sinon, si je m'arrête ici pour R1, ça veut dire que j'ai considéré que l'épaisseur de la maçonnerie fait 30. Alors que la maçonnerie ne fait pas 30 cm, elle fait juste 28 cm. Donc il faut enlever les 2 cm de l'enduit. C'est pourquoi quand je vais prendre mon rayon, je le prends de l'intérieur jusqu'à ce niveau-là. C'est ça mon R1. D'accord? Donc le R1, j'ai combien? J'ai 0,52 mètres. Pour mon R2, pour mon R2, c'est du centre vers l'extrémité. Ce qui fait, c'est le rayon initial. C'est de là à là, l'extrémité. Ici, tu as le terrain. Donc c'est 0,8 cm. D'accord? Donc j'ai les deux rayons. Maintenant, j'ai besoin de H. H, c'est la hauteur de la maçonnerie. Donc la hauteur de la maçonnerie, bien sûr, ici, la hauteur de la maçonnerie, il n'est pas égal à la hauteur de la fouille. On a dit que notre réservoir ici, il est semi-enterré. Nous avons 20 cm qui est visible. D'accord? Donc la hauteur de la maçonnerie, c'est ça. C'est de ce niveau-là jusqu'à ce niveau-là. Ce qui fait que c'est 2, encore 2, parce que je dois toucher ici le radier, d'accord? Pas l'enduit, d'accord? Donc j'ai 2 cm plus 5 plus 20. Ce qui fait que la hauteur de la maçonnerie est égale à 5,22 mètres. 5,22. Il faut faire très attention, d'accord? Pour ne pas faire des erreurs. Donc, je vais faire partie pleine, partie creuse. Donc, la maçonnerie. Bon, j'ai vu que j'ai une seule partie à déduire. Donc, je vais faire les calculs ici et je mets à déduire. Donc, j'ai partie pleine, ça serait mon grand cylindre. Donc, j'aurai, par exemple, V1 est égal à pi toujours R, ou bien j'ai utilisé R2. Donc, je vais faire V2. R2 au carré fois H. Et je remplace. D'accord? Et je remplace. Donc j'ai pi fois 0,8 au carré et le H c'est 5,22. D'accord? J'applique. Donc pi fois 0,8 au carré fois 5,22. Donc ça donne 10, 4, 9, 5. 10, 4, 9, 5. 10, 4, 9, 5. Bien sûr, cette quantité n'est pas réelle. Donc, je n'ai pas le droit de la mettre ici. Il doit rester ici jusqu'à déduction du petit cylindre.
Donc, je vais faire ici à déduire. Donc, à déduire mon petit cylindre. Donc, je dois baisser un peu. Donc, je fais à déduire. À déduire, d'accord? Et j'aurai ici V1, toujours la même formule. Donc, V1, c'est toujours pi, mais maintenant, c'est le R1 au carré fois H. Donc, c'est pi. Le R1, combien? On a déjà trouvé, c'est 0,52 au carré fois H, combien? Toujours, c'est 5,22. Bien sûr, la hauteur ne va pas changer. Donc, je vais soustraire cette quantité-là. Je vais calculer cette quantité-là. Donc, j'ai pi fois 0,52. Je ne sais pas si... Donc, fois 0,8 au carré fois 5,22. D'accord, donc pi 0,52 au carré fois h qui est 5,22. Donc est égal à 4,434. 4,434, je vais la mettre où? Donc puisque j'ai mis à déduire, ce qui fait que c'est une quantité qui doit être écrite ici. Donc j'ai 4,434, c'est ça. 4, 3, 4. 4, 3, 4. D'accord? Donc, avant de faire la soustraction, d'accord, avant de faire la soustraction, je dois remarquer que ici, d'accord, il y a un truc qui sort en fait du réservoir. Et j'ai cette information-là, j'ai ici, une donnée ici, c'est que j'ai un tuyau ici, ça c'est le diamètre, c'est un phi, d'accord, c'est quand vous avez des diamètres, des petits diamètres, d'accord, on utilise le symbole phi, quand vous avez des diamètres grands, on utilise le D, minuscule ou majuscule. Donc ici, c'est un tuyau, ça, c'est un tuyau, d'accord? C'est un tuyau, ça. Donc c'est un tuyau qui sert en fait, à éviter le débordement de cette matière-là vers l'extérieur. Donc quand la matière arrive à ce niveau-là, d'accord, il déborde ici. D'accord? Donc c'est un tuyau, donc puisque j'ai un diamètre, ce qui fait qu'il a une forme aussi qui est cylindrique. D'accord? Donc je vais aussi la soustraire. D'accord? Parce qu'ici j'ai un vide. Donc je dois la soustraire. Donc c'est un truc comme ça. Un truc comme ça. D'accord? Donc c'est comme un truc comme ça. D'accord? Comme ça. Mais incliné. D'accord? Mais incliné. Donc je vais la déduire aussi. Donc à déduire aussi la partie de tuyau. D'accord? Donc ici le tuyau. D'accord? Le tuyau. Donc toujours, donc je vais mettre V0 par exemple. D'accord? Donc je vais pi fois R0 fois H. D'accord? Pi fois R0 fois H. R au carré, pardon, fois H. Donc j'ai combien R? Donc ici on a le diamètre égal à 10 cm, ce qui fait que le rayon égal à 5 cm. Donc en mètres, ça va être 0,05. Donc je vais mettre pi fois 0,05 au carré fois h. Maintenant, le h, c'est cette longueur-là. Donc, c'est cette longueur-là, de là à là. Donc, normalement, bon, pas de là, de là. D'accord, juste la partie qui touche en fait la maçonnerie. Donc, cette longueur-là, normalement, je dois appliquer en fait, c'est une longueur qui est oblique, qui est inclinée. Donc, normalement, je ne dois pas prendre 28 cm, 28 cm. Mais vu que l'inclinaison n'est pas très importante, en tout cas, je n'ai pas de données sur la pente, d'accord? Donc, je vais considérer que c'est 28, d'accord? Mais normalement, non. Si j'avais les données ou bien j'avais l'information sur la pente ou sur l'inclinaison ici, je vais calculer cette longueur-là. Parce que la longueur oblique, comme ça, n'est pas égale à cette longueur-là. D'accord? On a déjà vu ça dans la révision, le rappel dans les périmètres. D'accord? La partie périmètre. Donc, je vais prendre 28 vu que je n'ai pas de détails. Donc, c'est 0,28. D'accord? Donc, ça donne pi fois 0,05 au carré fois
0,28. Bon, ça donne vraiment 0,002. D'accord? Donc c'est 0,002. Très très petit, donc je pense qu'on peut bien sûr là, on peut la négliger. D'accord? Donc 0,02, c'est à négliger. D'accord? Donc on va la négliger. D'accord? On va la négliger dans la maçonnerie. Donc quand même, on a un code qui dit voilà, si vous avez des quantités, d'accord, très très petites, d'accord, donc c'est pas la peine de les prendre en calcul. Donc on va les négliger vu que la quantité elle est très très petite, d'accord. Donc je vais faire quoi maintenant? Je vais soustraire, d'accord. Donc je vais soustraire normalement à partir de 0,05 mètres cubes, d'accord, que vous pouvez bien sûr prendre en considération la quantité. Donc si c'est la quantité inférieure à 0,05 mètres cubes, d'accord, vous pouvez bien sûr la prendre en considération. Donc je vais prendre ici 10,495 moins 4,434. Ça me donne 6,61. Donc 6,61, cette quantité-là, elle représente la maçonnerie. Donc la maçonnerie, c'est un seul chiffre ici. Donc je vais l'écrire ici. 6,061, c'est ça. 6,061. D'accord? Donc ça, c'est la méthode numéro 1. Donc il y a une méthode plus directe et plus facile. D'accord? Et ça vient, en fait, ça provient de cette décomposition-là, mais on va la faire directement. On va la faire directement. Donc je vais effacer ça pour expliquer la méthode numéro 2. La méthode numéro 2. Bon, quand vous avez un truc comme ça, cylindrique, d'accord, avec un creux à l'intérieur, donc je vais dessiner ici mon cercle, mon deuxième cercle. C'est pas vraiment. Donc j'ai maintenant ici. Bon. D'accord? On peut accepter ça. D'accord? Donc quand vous avez une bande, d'accord? Donc vous voulez calculer la bande ici. Vous voulez calculer ça. Donc partie pleine, partie creuse, ça c'est bien aussi, mais vous pouvez faire les calculs directement. Comment? C'est en choisissant en fait le cercle moyen. Ça veut dire quoi le cercle moyen? Vous allez. Donc, nous avons ces deux cercles, ils ont le même centre O. Donc j'ai R1, d'accord, et j'ai R2. R1 c'est le rayon du petit cercle intérieur et R2 c'est le rayon extérieur. Donc je vais dessiner un autre cercle qui est le cercle le moyen, le cercle qui vient au centre ici, qui va diviser cette bande en deux. Donc je vais dessiner un cercle ici à l'intérieur de telle façon que ici, j'ai l'épaisseur sur 2 et ici l'épaisseur sur 2. Donc ce rayon-là en rouge, il a un rayon. Je vais le nommer R0. 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 Ah, je peux le mettre en bleu, ça serait mieux. D'accord. Donc, je vais reprendre. Je prends mon petit cercle. Je prends mon grand. Très bien. Donc, mon grand cercle. Les deux cercles ont le même centre. Le rayon numéro 1, R, je le mets, ok, je le mets ici, d'accord? Donc j'ai le rayon R1 et j'ai le rayon R2, d'accord? Je vais faire quoi? Je vais dessiner un autre
cercle ici qui à l'intérieur ici. Donc ce cercle-là divise en fait divise la bande en deux. Il va la diviser en deux. C'est-à-dire, tu as ici 28, donc tu auras 14, 14. Ici 14 et ici 14 cm. D'accord? Donc c'est l'épaisseur divisée par 2. Donc c'est le cercle qui passe par le milieu des deux cercles. Donc ce rayon-là, ce cercle-là, il a un rayon. Je vais le nommer R0. D'accord? Donc si, bien sûr, c'est calculable, R0 c'est quoi? C'est la moyenne entre R1 et R2. C'est la moyenne. R0 c'est quoi? C'est R1 plus R2 sur 2. On peut prouver ça. R0 c'est R1 plus R2 sur 2. Donc, je peux calculer le volume, d'accord, de cette bande-là par la formule suivante. Donc, GV est égal à quoi? Est égal à le périmètre de ce cercle, le périmètre de ce cercle bleu, le périmètre de ce cercle bleu, le périmètre P0 de ce cercle qui est quoi? Qui est 2pi fois R0. On m'a dit que le périmètre d'un cercle, c'est quoi? C'est l'angle fois le rayon. Donc nous avons un angle de 2pi, ce qui fait c'est 2pi R0. Donc c'est 2pi fois R0 fois l'épaisseur de la bande, fois H. C'est ça. Donc je vais appliquer la formule. Donc j'ai 2pi. R0 c'est quoi? R0 c'est le rayon du cercle moyen, du cercle au centre, fois l'épaisseur. L'épaisseur c'est quoi? L'épaisseur c'est l'épaisseur de la bande ici. H c'est quoi? C'est la hauteur de votre cylindre. D'accord? Donc ici je vais appliquer, après je vais démontrer comment on peut obtenir cette formule là. D'accord? Donc je vais reprendre le poste 2, le poste 3. Le poste 3 je vais l'écrire en rouge. D'accord? Donc je vais mettre 3, maçonnerie ici. Donc je vais mettre cube. Donc, comme j'ai déjà dit, je vais juste appliquer la formule. Donc je vais faire V est égal à 2pi R0 fois l'épaisseur fois H. Donc je remplace. J'ai 2pi. Maintenant pour R0, j'ai déjà dit que R0 c'est R1 plus R2 plus sur 2. Je vais la montrer par la suite, d'accord? Mais maintenant je vais calculer directement. Donc j'ai R0 égale à R1 combien? R1 c'est 0,52. R2 combien? C'est 0,8 sur 2. Donc ça donne R0 égale. Donc j'applique. J'ai 0,52 plus 0,8 divisé par 2. Ça donne 0,66. 0,66 mètres. D'accord? Je vais appliquer. Donc j'ai R0 égale à 0,66 fois l'épaisseur 0,28 fois 5, la hauteur 5,22. 5,22. D'accord? 5,22. Donc j'applique. J'ai 2, d'accord? 2 fois pi fois 0,66 fois 0,28 fois 5,22. Donc ça donne 0,061. Donc je vais écrire ici le calcul. Donc 6,061. Et ici, bien sûr, 6,661. Donc vous remarquez que ça donne exactement la même chose. D'accord? Ça donne la même chose. Donc pour moi, ce serait plus pratique d'utiliser cette formule que de faire les calculs. D'accord? Ça demande beaucoup de calculs. D'accord? Donc maintenant, d'où vient cette formule? En fait, comme j'ai déjà dit, cette formule, elle vient de la décomposition extérieure. C'est-à-dire, c'est juste une simplification mathématique. D'accord? Donc je vais expliquer ça. Mais où, en fait? Mais où? D'accord? Donc, pour expliquer ça, je vais effacer ça. Donc, je vais effacer ça, la coupe. Par la suite, je vais me baser sur les
je vais me baser sur le plan que j'ai sur l'écran. D'accord? Sur l'écran. D'accord? Donc je n'ai pas besoin de ça pour le moment. D'accord? Donc cette formule, je vais démontrer comment je peux avoir cette formule. D'où vient cette formule? Donc cette formule vient en fait de cette formule-là. D'accord? Donc on est d'accord que le volume qu'on cherche, V, c'est quoi? C'est V2 moins V1. D'accord? Et que V2, c'est quoi? C'est pi R2 au carré fois H moins pi R1 au carré fois H. Ce qui fait que je peux factoriser par P fois H. Donc facteur de R2 au carré moins R1 au carré. Donc à ce stade-là, je vais essayer de simplifier ça. Donc R2 au carré moins R1 au carré. Donc j'ai une formule qui me dit que A au carré moins B au carré, c'est quoi? C'est A moins B facteur de A plus B. On a déjà vu ça. D'accord? Donc je vais appliquer cette formule-là pour R2, R1. Donc j'ai pi fois H facteur de R2 plus R1 fois R2 moins R1. D'accord? Donc j'aurai besoin des deux. Donc, je vais redessiner mes deux cylindres ici. J'ai mon rayon ici R1. J'ai mon rayon ici R2. D'accord? Donc remarquez ici R2 moins R1. R2, cette distance-là, quand tu vas soustraire R1 de R2. Il te reste quoi? Il te reste cette distance-là. D'accord? Donc quand tu fais R2 moins R1. R2 moins R1, il te reste en fait l'épaisseur. Donc je peux remplacer R2 moins R1 par l'épaisseur. D'accord? Donc j'ai ici pi fois H fois l'épaisseur. Et je garde R2 plus R1 ici. D'accord? Maintenant, je vais faire quoi? Je vais diviser par 2 ici et multiplier fois 2. D'accord? Je divise et je multiplie par le même nombre. Donc j'aurai quoi? J'aurai 2 pi. Et maintenant R2 plus R1 sur R2, on a dit quoi? C'est le rayon mitoyen, c'est ce rayon-là. C'est R0. D'accord? Donc c'est R0, R2 plus R1 sur 2, fois l'épaisseur, fois, j'oublie pas, fois H. Donc j'ai V est égal à ça. C'est ça la formule que j'ai appliquée. Maintenant, on va démontrer pourquoi R0 c'est R2 plus R1 sur 2. Donc j'ai ici quoi? Donc je vais montrer maintenant pourquoi R0 c'est égal à R2 plus R1, le R1 plus R2 sur 2. Donc R0 on a dit que c'est ça. D'accord? C'est ça. Ce qui fait c'est quoi? C'est cette distance-là. En fait, bon, je peux prendre le maximum ici. Donc c'est soit R2 moins l'épaisseur sur 2, ou bien c'est R1 plus l'épaisseur sur 2. D'accord? Donc j'ai R0, je peux écrire R0 en fonction de R2. Donc c'est R2 moins cette zone-là. Et cette zone-là, c'est quoi? C'est l'épaisseur sur 2. Donc c'est moins l'épaisseur sur 2. Ce qui fait que c'est R0 égale à R2 moins. L'épaisseur, c'est quoi? L'épaisseur, c'est ça, c'est R2 moins R1. Donc j'aurai R2 moins R1 sur 2. Ça, l'épaisseur. D'accord? Donc j'ai 2R2 moins R2 sur 2 plus R1 sur 2. Donc R2 moins R2 sur 2, ça donne R2 sur 2. Et ici, plus R1 sur 2. Ce qui fait que c'est R2 plus R1 sur 2. D'accord? Donc j'ai effectivement que R1 plus R2 sur 2, c'est égal à exactement R0. D'accord? Donc vous pouvez utiliser cette formule directement. D'accord? Donc directement quand vous avez des bandes comme ça circulaires. N'allez pas chercher partie pleine, partie creuse. Prenez juste le périmètre moyen, d'accord, du cercle qui passe par le milieu. Et bien sûr,
multiplié fois l'épaisseur de la bande, juste la bande concernée, fois bien sûr la hauteur. Donc je vous ai donné la démonstration de ça. Donc pour l'enduit, je pense que je vais, euh, je vais le laisser pour la vidéo suivante pour ne pas avoir besoin de beaucoup de temps pour le téléchargement. D'accord. Si la vidéo bien sûr dépasse les 30 minutes, ça prend beaucoup de temps pour être téléchargé. D'accord. Donc je vais diviser cette correction en deux. Donc la partie 1, 2, 3, c'est déjà fait. Et la vidéo suivante, on va voir comment on peut calculer l'enduit. D'accord. Parce que je veux qu'il soit détaillé. D'accord. Donc on se voit dans la vidéo suivante.